Roy Lichtenstein est un artiste qui est né en 1923 et mort en 1997. On lui consacre une grande rétrospective au Centre Pompidou qui va donc montrer les premières années de son travail, en fait assez rapidement. C'est un artiste qui va suivre des études d'histoire de l'art et d'art assez classiques. Il va d'ailleurs visiter la France, l'Angleterre et découvrir l'art européen. Et il va commencer une première manière en peinture dans les années 50, assez proche de Picasso, intéressé par le cubisme, intéressé par la peinture française, et évolué en fait beaucoup plus tard, dans les années 60, vers le pop. Le tableau qui est derrière moi est vraiment le premier tableau pop qu'il réalise. Et ce tableau, il l'accroche dans son atelier. Il est fasciné par la présence de cette toile, par ses couleurs très vives, par cette iconographie tout à fait nouvelle. Et de plus en plus, le tableau le fascine et l'emporte vers le pop, puisque après ce tableau, il va arrêter de peindre dans sa facture classique, détruire ses œuvres précédentes et se lancer dans l'aventure pop. Le pop art naît dans un contexte très particulier qui est l'émergence de la société de consommation au début des années 60. On est après la guerre, l'économie se développe énormément, très vite aux États-Unis, et une nouvelle classe moyenne apparaît qui va consommer, qui va s'acheter des objets, des maisons, des meubles. Et dans ce contexte-là, les artistes pop vont s'intéresser à ce monde qui apparaît, le monde de la société de consommation, cette apparition de nouveaux objets, de nouvelles images, et ils vont vouloir représenter ça en peinture. Cette œuvre derrière moi est une des plus emblématiques du travail de Roy Lichtenstein, probablement une des œuvres les plus reproduites, les plus présentes dans la conscience collective. Elle est aussi représentative de la manière dont il travaille, puisque ce qu'on voit ici, c'est qu'il va réduire ses couleurs à 3 tons, qui sont des tons primaires, le rouge, le jaune et le bleu, et réduire aussi le traitement de la couleur à 2 styles, on va dire, une couleur tout à fait plane, ce qu'on a ici avec le rouge et le jaune, et puis une couleur sous forme de points Bendet, qui est en fait un agrandissement des points utilisés par les imprimeurs pour faire de la couleur, mais faire de la couleur à moindre coût. Si bien que l'image qu'on a, c'est à la fois une réminiscence d'une bande dessinée, mais c'est aussi une tout à fait nouvelle image, un tableau extrêmement présent, dynamique et souvent amusant. Au moment où il fait ses bandes dessinées, donc au début et au milieu des années 60, il commence aussi à créer un autre corpus d'œuvres qui est une relecture des grands maîtres de la peinture moderne, parmi lesquels Picasso et Matisse sont les noms qui vont le plus l'intéresser. Et dans les années 70, on a une série de tableaux dont on a un exemple ici derrière moi, qui va plus précisément s'intéresser aux natures mortes de Matisse, qui va le faire dans le style de Lichtenstein, c'est-à-dire son style comics. On retrouve le trait noir appuyé, les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune. Mais ce qui est amusant, c'est que Lichtenstein va coller d'une certaine manière au fond du tableau une reproduction d'un de ses tableaux à lui, de 61, une balle de golf. Donc il va revenir en arrière dans le temps et se placer dans une sorte de dialogue interne au tableau entre son travail et celui de Matisse. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need. Alors, on pourrait penser qu'on est encore dans le pop art parce qu'on est dans le style Lichtenstein qu'on a associé au pop art. Mais ce qui se passe ici, c'est que le style pop porte un autre contenu qu'on va plutôt définir du côté de ce qu'on appelle le postmodernisme, c'est-à-dire une relecture de l'histoire de l'art qui va mettre sur le même plan tous les mouvements. Et ce mouvement, il est bien après le pop, il apparaît dans les années 70, et on peut dire que Lichtenstein est le premier à explorer cette nouvelle manière de voir l'art avec un peu de distance, avec une distance qui est à la fois de l'admiration et un peu une forme d'ironie, en tout cas d'humour, qui va lui permettre donc de se mettre au même plan que les grands maîtres de la peinture moderne 50 ans après.